Le conseil en bref vous est présenté par la MRC de la Côte de Gaspé. Bonjour. La dernière séance publique du Conseil de la MRC a eu lieu le mercredi 9 octobre 2024. Daniel Côté, préfet de la MRC de la Côte de Gaspé et maire de Gaspé, répond à nos questions. La MRC a octroyé des subventions à 7 projets. Lesquels? D'abord, on a le centre communautaire Griffon, le projet de conversion de l'église et du presbytère en centre communautaire à Lanceau-Griffon. Projet de 3,5 millions. Le Conseil des maires a finalement accordé 50 000 $ sur le maximum permis dans ce programme-là, dans le fonds de soutien aux projets structurants. Cette somme-là s'ajoute aussi aux 105 000 $ octroyés par le Conseil municipal de la Ville de Gaspé dans ce projet-là. On a aussi ensuite le musée de la Gaspésie qui se voit octroyer une aide de 8 050 $ pour l'étude de faisabilité pour la construction d'une salle multifonctionnelle. C'est un coût de projet, l'étude d'un coût de 16 100 $. Donc, la moitié des coûts sera assumée par la subvention de la MRC, à même le fonds de soutien à l'expertise externe. Ensuite, on a les Barracudas de Gaspé pour le remplacement des plateformes de départ qui se va octroyer 50 % de leur coût de projet, c'est-à-dire 5 644 $ dans le fonds de soutien aux projets structurants. Il y a un 2 200 qui est aussi octroyé par la Ville dans ce dossier-là. Ensuite, dans le fonds conjoncturel de la MRC, on a l'embauche d'un ou d'une chargée de projet pour la relocalisation et les relances des activités du centre culturel Le Griffon. Donc, c'est un 10 000 $ sur un coût de projet de 80 000 $. Ensuite, municipalité de Cloridorme, 50 % des coûts admissibles, c'est-à-dire 1 334 $ pour le projet Hommes de mer dans le fonds de soutien aux municipalités. C'est un projet qui vient mettre en valeur les gens qui ont un peu bâti le village à partir de l'industrie des pêches. Ensuite, on a le club sportif de Petite-Vallée qui est dans le développement d'un réseau de sentiers multi-usages. C'est une subvention de 3 547 $ qui est accordée sur un projet de 22 000 $ dans le fonds de soutien à l'expertise externe. Et finalement, on a le carnet de santé de la grange du manoir Le Boutillier, projet déposé par la Ville de Gaspé, subvention de 5 000 $ sur un coût de projet de 7 138 $. La balance est assumée par la Ville. C'est dans le programme d'aide à la restauration patrimoniale. Fait que ça fait un total de 83 575 $ accordés en octobre 2024 par la MRC. La MRC a adopté le plan de communauté 2024 à 2025. Pouvez-vous nous donner les faits saillants? En fait, le plan de communauté est bâti par les acteurs du développement social de tout le territoire de la MRC de la Côte de Gaspé. Le plan pour la prochaine année se chiffre à 965 007 $. Il y a plusieurs bailleurs de fonds derrière cette somme-là, dont le gouvernement du Québec, évidemment, qui est le principal bailleur de fonds. Donc, c'est un plan qui est bâti par la communauté, pour la communauté. Ça, c'est intéressant. C'est beaucoup plus intéressant, quant à moi, que ceux qui utilisent l'argent avec des appels de projets où on va venir soutenir un certain secteur, où on va soutenir lui qui a été le plus vite à déposer un projet, lui qui l'a mieux vendu, lui qui est plus charismatique ou autre. Ici, on n'est pas là-dedans. On bâtit un grand plan. C'est un peu plus long à bâtir, mais c'est beaucoup plus consensuel et ça nous amène beaucoup plus loin au niveau de notre développement social. En tout, le plan de la prochaine année, là, c'est une 60aine d'actions qui sont prévues. On est dans l'alimentation, dans l'enfance, dans la persévérance scolaire, dans l'emploi, dans la formation, dans la bientraitance des aînés, dans l'habitation également. Puis ici, j'ai quelques exemples de projets plus concrets à donner. On parle d'implantation de machines distributrices santé, entre guillemets, là, machines distributrices santé dans les écoles, notamment une qui pourrait être implantée à l'école primaire de Grande-Vallée. On a un atelier bilingue de lutherie pour la persévérance scolaire à l'école CE Pouliot. On a, par exemple, l'étude sur l'état de situation du bénévolat dans la Côte de Gaspé, parce que ça devient préoccupant aussi, la question du bénévolat. On voit que notre bénévolat gagne de plus en plus en âge. C'est bon pour l'expérience, mais d'un autre côté, il y a de plus en plus de gens qui vont quitter le bénévolat. Donc, il
sensibiliser nos jeunes à l'importance du bénévolat. Donc, l'état de situation devrait nous donner un bon portrait de situation là-dessus. Et finalement, autre et dernier exemple, l'ajout de services psychosociaux dans nos camps de jour a été aussi une priorité établie par le comité de travail. La MRC a émis un communiqué de presse à la suite d'une rencontre du conseil avec la compagnie Osisko. Que pouvez-vous nous en dire? Oui, en fait, on a rencontré Osisko le 9 octobre dernier. On a pu adresser différentes problématiques ou différentes situations. Parce que quand je dis problématique, c'est pas nécessairement négatif, là. On est sur un projet de réouverture de mine à Murdochville, tout le monde en a entendu parler. La compagnie Métaux Osisko, qui est une compagnie de prospection, une compagnie d'exploration, une compagnie qui prépare le terrain pour probablement une plus grosse minière qui pourrait réacquérir le site par après, une fois que le terrain sera prêt. Osisko travaille présentement à tout préparer. Donc, nettoyer l'ancienne mine, dénoyer l'ancienne fosse de la mine, préparer les questions de transport, les questions économiques, les questions de où est-ce qu'on va loger les travailleurs, etc. Donc, on essaie de tirer notre épingle du jeu là-dedans au niveau économique, mais on veut aussi que soient bien adressés les enjeux d'acceptabilité sociale, que soient bien adressés les enjeux environnementaux également. Donc, il y a plusieurs ateliers qui ont eu cours jusqu'à maintenant à Murdochville, des cafés-rencontres, par exemple. Évidemment, le projet se passe surtout à Murdochville, mais il y a des impacts aussi sur les autres communautés autour, des impacts économiques, mais aussi des impacts potentiellement environnementaux, des impacts sur les enjeux de transport, des enjeux logistiques. Par exemple, et la minière nous le dit, et on le souhaite aussi, que le port de Sandy Beach puisse être utilisé de nouveau, ramener du trafic maritime au port de Sandy Beach, ramener du trafic ferroviaire aussi, parce que les minéraux concentrés qui vont sortir de Murdochville vont devoir être transportés vers des fonderies, parce qu'il n'y a personne, en tout cas, jusqu'à maintenant, qui a l'intention d'ouvrir une fonderie à Murdochville. Donc, si on veut ramener les minéraux vers une fonderie, ça prend des moyens de transport. Murdochville, malheureusement, n'a pas le ferroviaire, n'a pas le maritime non plus. On est quand même très loin de la mer. Et le port de Sandy Beach et le chemin de fer de Gaspé sont tout à fait désignés à cet effet-là. Par contre, il y a du transport lourd qui devra se faire sur notre réseau routier. Et on a des préoccupations à cet effet-là. Comment on peut prévoir le coût? Il faut commencer à y penser. Au niveau environnemental aussi, il y a des inquiétudes qui ont été soulevées, entre autres par la Société de gestion des rivières du Grand Gaspé, sur le dénoyage de l'ancienne fosse, qui pourra avoir des impacts environnementaux. La compagnie se veut sécurisante là-dessus, veut appliquer des normes les plus sévères que possible sur les taux de contaminants possibles. Ils sont en recherche aussi de solutions où il pourrait y avoir pratiquement aucun contaminant d'émis dans l'environnement, ce qui serait de bonne nouvelle. Mais on doit être vigilant là-dessus, on doit poser des questions puis avoir des réponses. À contrario, en économique, on parle de 300 à 500 emplois à créer dans la phase d'exploitation à partir d'environ 2030 jusqu'à environ 2055-60. Si on veut capter le maximum de retombées, il faut que les travailleurs soient ici. Du fly-in, fly-out, je pense pas que c'est la solution. Fait qu'on veut que les travailleurs soient ici. Si on veut qu'ils soient ici, il faut les loger. Certains s'installeront sûrement à Murdochville, d'autres iront sûrement vers Mont-Louis, vers Grande-Vallée, vers Cloridorme. On veut aussi que Gaspé, je mets mon chapeau de maire, je veux aussi qu'il y ait des gens qui habitent à Gaspé, il y a une qualité de vie aussi chez nous, il y a des services chez nous. Bref, les gens choisiront bien ce qu'ils veulent s'installer, mais nous, on doit s'assurer que les gens aient de la place pour se loger. À Murdochville, certes, en priorité, mais aussi dans les villages aux alentours, si les gens veulent vivre proche de la mer ou proche d'un plus gros pôle de services comme Gaspé, selon leur choix. Donc, on doit prévoir le logement, on doit prévoir les places en garderie, on doit prévoir les services connexes, on doit s'assurer que nos systèmes de santé, d'éducation, etc. sont prêts à recevoir davantage de monde. Bref, on doit se préparer. On a un peu de temps devant nous pour se préparer, c'est une bonne nouvelle. L'expérience nous aura appris qu'un coup de baguette magique ne fait pas construire de logement. Ça prend parfois 2 ans, 3 ans, 5 ans avant qu'il y ait des logements qui lèvent. On est dans cette cible temporelle-là. Fait qu'il faut commencer à se préparer. D'où les discussions avec Osisko. On s'est aussi assuré qu'ils puissent, au-delà d'aller juste à Murdochville, de descendre à Gaspé aussi, rencontrer le monde à Gaspé. De descendre à Grande-Vallée, rencontrer le monde de l'Estran aussi. S'assurer qu'ils voient le monde de l'ensemble du territoire et en plus, évidemment, de se concentrer sur Murdochville, qui est quand même le pôle de développement concerné. À travers ça, avec le gouvernement, on veut travailler sur des systèmes de redevance qui ont de l'allure aussi pour les communautés touchées, en particulier pour assurer un après-mine à Murdochville. On le sait, on le dit, puis la minière est claire. 2055-2060, le gisement devrait être épuisé. Qu'est-ce qu'on fait en 2055-60? Est-ce qu'on fait comme à la fin des années 90, début 2000, puis on tombe devant le néant avec une économie qui s'effondre, puis avec une ville qui menace de se fermer? C'est pas ça qu'on veut.
Fait que ça prend un système de redevance puis des fonds d'avenir pour diversifier l'économie dans l'après-mine. Vous allez dire, t'es bien trop de bonheur, mon Dan. Ben non, mon Dan, il pense déjà en 2055 puis 60. Fait que faut déjà commencer à y penser. Puis si on y pense pas maintenant, avant que ça se mette en place, peut-être qu'on va finir par l'oublier. Parce que quand on est dans l'abondance, on oublie de se diversifier. Fait que avant de l'oublier, il faut déjà y penser. Fait que ça va être important. Donc, c'est un peu l'état des discussions avec Osisko. En fait, on est en mode acceptation, on est en mode préparation, on est en mode vigilance sur certains points. Mais pour l'instant, la compagnie fait preuve de transparence. On apprécie beaucoup cette collaboration. Finalement, la dernière séance du conseil, en fait, la prochaine séance du conseil, qui va être l'avant-dernière de l'année, aura lieu à l'Hôtel de Ville de Grande-Vallée le mercredi 27 novembre 2024. C'est à 17h, comme d'habitude, les séances publiques. Puis, entre-temps, si les gens vont recevoir ou ont peut-être déjà commencé à recevoir par la poste un nouveau magazine de la MRC, ça concerne carrément monsieur, madame, tout le monde, sur ce que fait la MRC, sur le rôle de la MRC. J'invite les gens à prendre connaissance. C'est un super beau petit produit, honnêtement. Il est beau, il est cool, il est convivial. Je l'aime bien, ce magazine de la MRC-là. Fait que j'invite les gens à prendre connaissance d'ici la prochaine séance. Puis ceux qui sont intéressés par nos affaires de MRC, on vous attend mercredi 27 novembre, Hôtel de Ville de Grande-Vallée, 17h. Merci tout le monde.